Voici le Doc Mayou. Docteur Mayou, bon matin. Catherine, Raphaël, Sergey. Bon matin. Docteur Mayou, on va se préparer pour notre prise 2 de la commission pilote Mayou. Pour 9h05, oui, absolument, tout à fait. J'ai entendu parler de vous hier. Vous êtes très habile, hein? Vous êtes extrêmement brillant. Vous avez 3-4 cerveaux, alors que nous, on n'en a qu'un seul. Alors, je me suis... C'est incroyable. J'ai appris dans la dernière année et demie à travailler Catherine, avec... Oui? le renard et le corbeau. Ah oui, OK. Jean de La Fontaine, 1835 Oui. 1839. Vous aviez quel âge en Un 1835? renard habile ce matin. Oui, oui. Et je ne crois pas que je vais succomber à la tentation d'échapper mon fromage, Okay, chère parfait. Catherine. D'accord. Ce sera mon travail de vous faire échapper votre fromage à l'occasion. Nous en reparlerons, docteur. Mais Qui a tranquillement, débuté bien ce sûr. matin en référant à mes supposés 4 cerveaux. Ben, on va dire 2,5. Moi, j'en ai un, mais vous... Catherine, Oui. la flagornerie ne m'atteint pas. Maudit, ça n'a pas marché, mon affaire. Bon. J'ai une opinion très humble de mon ramage. Oui? OK, parfait. C'est bien dit. Franchement, là, vous augmentez de plus en plus votre classe en nombre. Hey, docteur Mayou, de façon beaucoup plus sérieuse, on va faire jouer, si vous le voulez bien, un extrait. C'est dur à entendre, je vous le dis, ce qui s'en vient, parce que Rosie Hamel, qui a donné une entrevue hier à Robert dans Midi Plus, c'est cette ancienne éducatrice, elle a eu le courage de dénoncer Lise la Liberté brochue. Cette femme-là maltraitait des enfants, elle les forçait à manger. Ce que vous allez entendre dans les prochaines secondes, on entend des enfants pleurer et on l'entend forcer des bébés à se nourrir. Voici l'extrait en question. Tu avales tout dans ta bouche. Non. C'est ce qu'on appelle la ouais, c'est ça. Non. Ah ouais, tu manges. Docteur Mayou, à chaque fois que ça fait 3 fois qu'on passe l'extrait, là, j'ai des frissons à chaque fois que j'entends ça. Quel genre d'individu a ce genre de comportement? Là, il dit, il était peut-être en dépression. La misère embarquée là-dedans, docteur Mayou. Non, alors, Lise a 63 ans, puis elle est fatiguée, puis elle en a plein le casse de s'occuper des morveux. C'est évident. Vous êtes surpris? Moi, ce qui me surprend, c'est votre surprise. Ah ouais. Vous confiez vos bébés, des bébés d'1 an à n'importe qui, à une vieille fatiguée, puis elle les maltraite, elle les malmène. Mais quelle hypocrisie! Quelle hypocrisie! Mais docteur Mayou, est-ce que ça se peut qu'il y ait des femmes... Alors, bravo à Rosie. Alors, Rosie s'élève. Au moins, Rosie n'est pas hypocrite. Elle dit, hey, écoute, vieille maudite, qu'est-ce que tu fais là? Puis elle s'est reconnue coupable, là, Lise la Liberté brochue. Exactement. Bon. Puis elle lui fait avaler le vomi. Elle est en train de les dompter. Quel est le pourcentage de femmes de 63 ans qui ont déjà eu ce comportement-là au Québec avec un bébé? Là, docteur Mayou, Faites les études. Étudiez-les, vos folles. vous pensez qu'il y a plusieurs... Ben voyons, vous pensez. Ben oui, mais docteur Mayou... Vous débarquez d'où? Ben, Une femme fatiguée, ça n'a aucune patience. Surtout pas avec un petit morveux d'1 an. oui, mais attendez, là, il y a des femmes... Mais c'est gros. Ce matin, ce qui me scandalise, c'est votre étonnement. Fait que vous pensez qu'au Québec, il y a des tonnes de femmes qui ont ce comportement-là? Ben voyons! OK, peut-être que je suis sur un nuage rose. J'ose penser que la plupart des femmes qui s'occupent des enfants... Ben là, débarquez de vos nuages là, de temps en temps et les pieds sur terre. Bon, ben d'abord, une fois que c'est dit, ça, on fait quoi? Alors, la méchanceté n'appartient pas qu'aux hommes. Non, ça, je le sais. La méchanceté est équitablement répartie entre les deux genres, Catherine. La méchanceté est exprimée de façon différente, avec beaucoup plus de violence. Mais écoute, c'est rien. Attendez de filmer la façon dont beaucoup de filles prennent soin de leurs parents âgés. C'est exactement la même chose. Les claques d'en face, puis toutes sortes d'affaires. Voyons. Mais oui, je le sais que ça existe, docteur Mayou, mais je peux pas croire encore que c'est majoritaire. Rassurez-moi ce matin. Non, majoritaire peut-être pas là quand même. Ce n'est pas... Écoute, j'ai aucune idée du pourcentage. Je vous dis que c'est fréquent. Oui. Peut-être 25, 30, au moins 30% de femmes de cet âge-là n'ont plus aucune patience pour les morveux. Allez pas leur mettre ça dans les pattes. Elles vont maltraiter les petits bébés.
Fait que ça veut dire que vous dites qu'en tant que... Allumé, si Paul! Ouais, mais en tant que parent, là, ça veut dire qu'on Oh, on écoute, devrait... je suis un homme, je m'occupe pas de bébé, puis je veux pas m'occuper de ça. J'en ai pas de patience pour ça. Oui, je sais, mais vous faites pas Ah. ça dans la vie non plus, Dr Mailloux. Cette femme-là, elle s'est ouverte une garderie. Comment on fait en tant Ben que oui, parent... mais 63 ans, y avez-vous pensé? Ben oui, mais 2 attendez, là. minutes. Oui, mais moi, ma mère à 63 Elle est ans... ménopausée, fait pas elle de se même, paie là. plus depuis 30 ans, et puis vous allez lui confier des bébés. Et boy! Dr. Mailloux. Attachez vos trucs! J'en connais des femmes qui sont plus avancées en âge, qui s'occupent très bien de jeunes enfants et qui aiment les petits bébés puis qui s'en occupent très bien, là. Je peux pas Écoute, croire. Catherine, une garderie. Une garderie avec une gang de bambins qui ne sont pas ses enfants. Oui. Soyez prudente. Allumez quelques-unes. Fait qu'on devrait... Vous êtes éteintes collectivement. Alors, Rosie, merci. Merci d'avoir allumé la lumière. Bon. Puis Rosie, là, ne sera pas populaire auprès de tout le monde. Il y en a beaucoup. Il y a un gros pourcentage de femmes qui sont furax contre elle, là. Mais elles ne pourront pas parler parce qu'elles vont se faire rentrer dedans par d'autres femmes et principalement par les hypocrites. Furax contre quoi? Mais contre le fait qu'elle ait dénoncé ça. Hey, une femme qui dénonce une autre femme. Et Non, mais vous en attends, faites, vous allez en faire une héroïne, tellement c'est rare. Ben, une femme oui. qui dénonce une autre femme qui abuse de poupons. Ben, j'espère que c'est dénoncé. C'est Voyons une donc. héroïne. Ben, Dr Mailloux, faites Parce pas... que ça ne se fait jamais au Québec, Ben, ou quasi jamais. ben, c'est vrai que ça pour se ça fait que pas Rosie souvent. va devenir un modèle à suivre. ben, j'espère. Puis qu'il y en a- Ah, merci, j'applaudis. Bravo, Rosie. Ouais, ben, Alors, tu es la pionnière d'une nouvelle vague. On laisse pas les vieilles maudites maltraiter les bébés. Non, mais je suis d'accord avec vous là-dessus, mais je pense pas que c'est... Encore une fois, on n'ira pas avec le nous, les femmes, ce matin, là. C'est pas une majorité de femmes qui agissent comme ça que des poupons, j'espère. Moi, je- Oh, à des degrés différents. Ah, ben là, on est à un des degré degrés assez différents. élevé, là. Dr Mailloux, ce matin... À des degrés différents, les soixantenaires ont tendance à vouloir dompter quelques bébés en passant. Je vous trouve dur avec les Oh, soixantenaires. étudier le phénomène, appelez à l'université, demandez à quelques psychologues qui se sont intéressés au sujet, et vous allez peut-être être surprise. Ah ouais, mais est-ce qu'il y en a des études concrètement là-dessus? Parce qu'encore une fois... Ben non, penses-tu, toi, vraiment, Catherine Godreau, ce matin, qu'il y a une femme universitaire qui va oser, Attends, mais- qui va oser étudier la violence des femmes de 60 ans envers les bébés? Mais pourquoi pas? Je veux dire, parce que vous nous mettez tous dans la même catégorie. Premièrement, il y a des hommes aussi qui font des études dans l'université, là. C'est quoi le prorata à l'université? venant d'un homme, ça passera pas, là. Bon, mais non, venant d'un il y a homme, ça des- passera pas, puis les femmes le feront Non. pas. Fait que ça va bien dans ta Non, affaire. non. Ben, c'est ça. Alors, Rosie fait partie d'une nouvelle vague de femmes qui osent contester les matriarches. Oui, mais bravo. Mais on... Lise est une matriarche, OK? C'est évident que Lise Brochu est une matriarche. Ouais, ben, c'est pas le terme que j'aurais utilisé, là. J'aurais été Non, plus non, c'est une vulgaire que... matriarche. Et comment, oui, mais Catherine Godreau, Oui. comment se perpétue le modèle relationnel dominant-dominé d'une génération à l'autre? T'es-tu déjà posé la question? Comment tu maintiens, dans un système patriarcal, comment se maintient le patriarcat? Violence envers la femme et les enfants. Oui, On est d'accord? on est d'accord là-dessus? Dans une société matriarcale, Oui. elles se maintiennent comment dans leur relation de domination, les matriarches? Par la violence? Sacrement, il n'y a pas deux modes. Non, je le sais, Dr Mailloux, je ne dis pas le contraire. Alors, vous vous êtes illusionné jusqu'à ce jour Non. en croyant que le matriarcat se perpétuait d'une génération à l'autre dans le respect. Oui, mais... Vous êtes naïve. Ben, S'il vous plaît, Dr Mailloux, c'est parce que arrivez c'est en déprimant. ville. Mais c'est parce qu'à vous entendre parler... Ben, c'est déprimant. Non. Ben oui, non, je trouve ça déprimant. c'est pas déprimant de voir Rosie Hamel. Non, c'est pas ça que je vous dis. Mais c'est parce qu'à vous entendre parler ce matin, là, vous parlez des soixantenaires, les femmes de 60 ans aujourd'hui ne sont pas capables de s'occuper de poupons automatiquement. C'est pas ça que j'ai Ben, un dit, peu quand Catherine. même. Ben, c'est un peu ça, d'accord. Aïe, aïe, aïe. On parle des soixantenaires qui rouvrent des garderies. Oui, mais ça se peut qu'il y en a Bon. dessus. Il peut-tu en avoir 2-3 qui ont de l'allure là-dedans? Ben oui, Bon. on a parlé tout à l'heure d'une possibilité de 30-40 Bon, OK. de vieilles fatiguées qui peuvent être très violentes. Oui. Là, tu me réponds, dans l'argumentaire, tu me réponds par autre chose. Il y a des femmes de 60 ans qui ont des cœurs d'autobus
et qui vont être capables de prendre un ou deux poupons et de les materner de façon exemplaire. Oui, c'est ce que je dis. Elles ne sont pas majoritaires. À des degrés différents, la plupart de nos soixantenaires, y en ont plein le derrière des bébés. Mais ça, vous basez sur Pour un quoi? gros pourcentage. Par Sur expérience? rien! Ben, C'est du vent! ben, On placote ce Oui, matin! oui, docteur Maillot, on peut pas dire ça si c'est basé sur rien. Est-ce que c'est par expérience des gens que vous avez eus dans votre pratique privée? Expliquez-moi. Mais ça vaut rien. Moi, je vois des malades mentaux, comme Ben comme oui, on mais dit, voyons, là, ça comme vaut on rien. appelle Trump, des fous. Moi, là, écoute, je vois des Trumps dans mon bureau. Puis Non, un non, Trump, c'est on pas l'a ça, qualifié là. de Vous avez- fou. Donc, je vois des fous. Non, allez pas là. Là, tantôt, vous dites que j'avais pas d'argumentaire, mais là, vous amenez le débat ailleurs. C'est pas ça que je vous dis. J'essaie de baser de l'argumentaire sur quelque chose. C'est ce sur matin. rien. Bon, Quand c'est sur rien. j'argumente, Bon, habituellement, c'est fondé sur Ben, c'est rien. pas vrai. Voyons, arrêtez de vous... Là, vous vous discréditez en disant ça. Vous êtes bien drôle. Puis là, vous en avez une, là, puis là, vous êtes tous scandalisés. Mais c'est épouvantable. Mais Non, oui, c'est non, non. épouvantable. Lise La Liberté Brochu est une femme anecdotique. Bon, ben, ça veut dire... C'est la seule et unique. À Vieux, elle? À Trois-Rivières? Oui, oui. Ben, écoutez, on est en Mauricie, on a des. Oui, À tout bout de champ, on sort des anecdotes. Tu sais, on a 2 anecdotes sur la 55 de femmes qui conduisent dans la direction opposée sur l'autoroute. Ça n'arrive pas ailleurs, ça, des Lise Brochu? Oh, il y en a ailleurs. Je peux vous dire que... Ah, il y en a ailleurs. Oui, oui, je Ah vous oui, rassure. basé sur quoi, ça? Sur- Non, non, c'est la seule. C'est un cas unique, Lise Brochu. Ah non. Attends, mais... Bon, OK. Vous riez de moi ce matin. On va arrêter ça là. C'est correct. J'essayais de bâtir quelque chose parce que vous blâmez les parents. En tant que parent, moi, Qu'est-ce j'ai que tu veux? Mais non, mais c'est Qu'est-ce parce que que tu voulais bâtir, là? Je t'écoute. Mais là. non, vous J'étais m'écoutez fin, pas je ce le matin, sais. vous riez de moi. C'est correct. On va arrêter ça Oui, là à c'est vrai. 7h24. On va C'est- s'en reprendre tantôt. Bon? Oui, oui. Alors, on se reprendra, puis vous rirez de Robert un peu plus tard. Alors, 7h24, ça se termine ici, cette chronique-là. On vous souhaite une bonne fin d'avant-midi, puis on s'en reparle pour la commission pilote Maillot. À plus tard, docteur Maillot. Bonjour, je vais travailler mon argumentaire, ça a l'air. À plus tard. Docteur Pierre Maillot, la commission pilote Maillot, à 9h05. Alors, bonne chance, Robert. On souhaite une bonne commission.